Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous proposer cette 69e clé, la quatrième et dernière partie de ce thème passionnant qui s'intitule « Une nouvelle ère, un nouveau paradigme, la transition vers de la troisième, quatrième à cinquième dimension, voire plus ». Alors, on va pas répéter ce qu'on a dit dans les clés précédentes, enfin disons dans les vidéos précédentes. L'idée ici, c'est plutôt de faire justement une sorte de synthèse des points importants, et notamment dans le protocole, c'est-à-dire dans une vue d'ensemble en quelque sorte, pour comprendre la transition en 3 étapes. D'accord? C'est progressif, ça dépend de chacun. Et aussi, c'est évolutif. Et ça dépend, j'insiste lourdement, de notre état d'esprit, de nos vibrations. Alors, on va voir ces 3 étapes clés avec des sous-segmentations. Et enfin, on terminera avec une ouverture vraiment pratico-pratique sur différents conseils pour mettre en place dans la vie de tous les jours. Alors, débutons. Je vous dis, la transition s'opère en 3 étapes. La première étant ce qu'on pourrait considérer comme le diagnostic en quelque sorte. Le diagnostic est où, sur un plan traditionnel et religieux, l'apocalypse. L'apocalypse signifie, ce n'est pas un cataclysme, ça veut dire littéralement la révélation, c'est la lever les voiles. Hein. Donc, par quoi ça se traduit? C'est l'illusion de la Maya chez les hindous. Comment ça se traduit? En fait, c'est pourquoi avoir une vue d'ensemble holistique, globale, avec un certain détachement, et à quel niveau? Alors, en fait, il y a 2 grands points à l'échelle collective, mondiale et individuelle. D'accord? Donc collective mondiale, on va redire ce qu'on a toujours dit, c'est que la révélation passe par la constatation factuelle, non pas dans la passion, dans le ressenti, l'émotif, mais du fait que le système économico-financier ne fonctionne pas bien, entre guillemets, il n'est pas juste en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur une pyramide, que pour qu'il y ait, c'est assez simple, hein, il faut une masse laborieuse pour que l'élite, entre guillemets, au top de la pyramide, etc., se partage des richesses incommensurables. C'est pas juste. Je veux dire, il y a pas quand c'est pas une question de tout le monde doit être au même salaire, mais c'est juste inadmissible de considérer qu'il y a des gens qui détiennent des fortunes considérables, ils seront incapables de dépenser tout ça, et qu'il y a des millions et des millions de personnes qui souffrent de santé, de malnutrition, etc., etc. Bon, bref. L'économie, le système économico-financier basé sur une croissance exponentielle, une économie durable, alors qu'avec des ressources finies, limitées, etc., etc., boosté par la dette. Bon, tout ça c'est très rationnel. Non, c'est déjà une quadrature du cercle. Ensuite, sur un plan écologique, le constat est assez simple. En 50 ans, on a décimé en tant que à peu près la moitié des espèces. Donc, encore une fois, c'est comme l'écosystème. Si on vire la moitié des boulons d'un appareil électronique, on n'est pas... c'est très logique qu'il y ait une défaillance et que ça ne fonctionne plus du tout. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième. Et le troisième, tout simplement social, sociétal. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui disent « Oh, je suis super épanoui, etc. » Ils se réalisent, il y en a, mais c'est quand même une minorité. La plupart des gens se posent des questions existentielles, c'est quoi la raison d'être, pourquoi on est là, pour en chier, pour en souffrir. On peut dire que les gens sont perdus. La preuve, c'est qu'il y en a de plus en plus qui se recluent dans des communautés, dans du traditionnalisme, etc., etc., dans du nationalisme, dans la xénophobie, la peur de l'autre, de l'étranger, etc., etc., de part aussi une globalisation, une homogénéisation de la société, ce qui peut être compréhensible aussi à certains égards, etc. Donc, on va dire que ce petit triptyque, il est sympathique, mais c'est la première porte. Ça, c'est l'échelle globale. Ensuite, l'apocalypse, donc le diagnostic, de constater ce qui ne fonctionne pas à l'échelle individuelle. C'est quoi? Sur 2 axes. C'est la définition de notre ego et de son fonctionnement. Ok? L'ego, c'est quoi? C'est la personnalité. C'est l'identification. C'est vos masques de la mascarade, l'identification à votre éducation, à votre culture, votre religion ou pas de religion, les acceptations, les rejets, etc., etc. Donc ça, c'est toute la dimension de la personnalité de l'ego. Qui est de son fonctionnement, la plupart du temps, il a besoin de se séparer, de se démarquer, se différencier, dans le meilleur comme dans le pire. D'accord? Donc dans le jugement, dans la critique, etc., etc. Donc l'idée, c'est de comprendre déjà comment fonctionne votre caractère, votre ego, d'où ça vient, etc., etc. Donc
Ça, on est dans le premier schéma, le diagnostic 1, l'étape 1. La deuxième étape, c'est, alors, au départ, c'est du diagnostic, et c'est l'apocalypse et la révélation. La deuxième étape, c'est plutôt de l'intervention, c'est l'opération, en quelque sorte. C'est l'opération chirurgicale pour intervenir. C'est le nettoyage. C'est le nettoyage. Alors, nettoyage, on va toujours scinder à l'échelle mondiale et le nettoyage à l'échelle individuelle. Donc, le nettoyage à l'échelle mondiale, c'est assez simple. Enfin, simple en concept, c'est repenser notre système dans sa globalité, avec une vision holistique, c'est-à-dire transdisciplinaire, pas que des petites cases, que des grilles, mais plutôt des assemblages, et de comprendre comment individuellement chacun fonctionne. Donc, c'est plus du préventif que du curatif, etc., etc. Ensuite, l'idée c'est, comme disait Sénèque, nul n'est devant favorable pour ceux qui ne savent pas où ils vont. Donc l'idée c'est quand on dit repenser le système, mais c'est toutes les rubriques, la médecine, la science, l'éducation, tout. Tout, passer au crible, est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est dans le sens commun? Est-ce que c'est dans le bon sens, etc. Selon ce qu'on a pu voir dans les autres vidéos. Assez simplement, en fait, en soi. Est-ce que le profit n'est pas mis avant l'intérêt du collectif, avant l'humain, avant le respect de la nature, etc., etc. En fait, tout ça, ça doit on doit repenser, en fait, ça. C'est pas pour tout détruire, c'est pas ça, c'est améliorer, éventuellement. Alors, l'idée, c'est de fluidifier la bonne circulation de l'énergie, des flux humains, de la pensée, même de l'argent et autres, pour faire en sorte que, tout simplement, les gens soient plus confiants et soient plus enthousiastes et optimistes. Donc ça, pour vous donner une idée assez pragmatique, la fameuse plateforme interactive des bonnes idées qu'on souhaite mettre en place depuis pas mal de temps maintenant, j'en parle depuis plus de 20 ans, c'est quoi? C'est plutôt que d'éviter de regarder systématiquement les mauvaises nouvelles du journal télévisé, se dire, bon, ok, c'est pas la réalité, on n'y a pas que des choses mauvaises en soi, mais c'est juste que si c'est des choses positives, souvent on les classifie pas forcément intéressantes. Donc l'idée c'est de manière pragmatique se dire finalement il y a quand même plein de belles choses qui se passent maintenant et dans le passé. Donc c'est pas avant c'était mieux ou maintenant c'est pire ou non, c'est chaque c'est le yin et le yang, il y a toujours du positif dans le négatif et inversement. Mais il y a plein de gens, pourquoi cette plateforme a une raison d'être? C'est de réconforter les gens, dans le sens, écoutez, nous les médias nécessairement ne focalisent pas, ne mettent pas en lumière notre lumière, nos beaux projets d'envergure, etc., etc. Mais ils existent, donc, et d'aider les gens, de savoir comment ils les ont mis en place pour susciter, stimuler un élan, une volonté, un enthousiasme, pour croire aux belles histoires à nouveau, et puis aussi tout simplement pour donner des clés ou des conseils pour y parvenir. D'accord? Donc ça, et de manière des grands projets d'envergure, comme aussi, comme je dirais, je sais pas comment le Bhoutan a pu mettre dans sa constitution le bonheur, tout comme ça peut être les recettes de grand-mère. Donc on part du spectre extrêmement large. Donc ça c'est une des premières choses. L'éducation, on en a parlé. L'éducation, l'école alternative que l'on propose, c'est le ciment, c'est la bâtisse d'une nouvelle société. Si on veut passer dans l'abondance, dans la créativité, etc., etc. La matière grise, on va dire l'intelligence créative et autres, on va trouver pas mal de solutions à nos problèmes. Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes avec le même esprit qui les a créés. Ça, c'est Einstein. Donc c'est basé là-dessus, en fait. C'est du proactif. C'est de participer à tout ça. Ensuite, la proximité. On va revoir plus tard, mais la proximité, c'est remettre du liant dans les sociétés, la volonté de vivre ensemble. C'est-à-dire, par exemple, des communautés indépendantes, écologiquement, financièrement, etc. Petites, ça peut être une ferme. Moi, j'ai le père de le papa et la maman de mon meilleur ami que j'avais perdu, Baptiste, je les ai retrouvés il y a 6 ans, et il m'avait beaucoup touché parce que justement j'avais fait tour de la planète plusieurs fois, et puis c'est eux qui m'ont insufflé cette parole pour laquelle j'aime à dire parfois on parcourt la moitié de la planète pour trouver la 7e merveille du monde alors que la 8e est tout simplement en face de nous et ou en nous. Et en fait, eux, de même, ils ont revendu la maison pleine de souvenirs, avec notamment, et leur passé. Et quand ils ont vendu, en fait, l'idée c'était ça, c'était se grouper pour acheter une ferme avec d'autres amis, plusieurs couples. Ils étaient 3.
pour justement se solidariser, etc. Alors ils n'ont pas réinventé la roue, mais c'est exceptionnel de se dire, bon ben oui, il y a des gens qui mettent en place des choses comme ça, de solidarité véritablement. Bon, c'est des gens admirables, qui ont beaucoup œuvré pour le rapprochement des communautés, la tolérance, etc. etc. C'est des gens admirables que j'embrasse. Alors, ensuite, dans cette notion de deuxième étape, c'est-à-dire de nettoyage, le nettoyage individuel, donc ça passe par quoi? C'est un état d'esprit et puis une acceptation, un accueil. Au-delà de se dire, oui, ça va fonctionner. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire travailler sur ces traumas, ces traumatismes, ces conflits intérieurs, les schèmes qu'on a, les biais cognitifs, affectifs, etc., etc., qui sont le fruit de nos expériences de vie, tout ce qui est potentiels problèmes familiaux, de la lignée, etc., etc., des descendances que l'on a héritées en tant que mémoire cellulaire. Si on va plus loin, c'est le genre humain. Et puis ensuite, c'est le poids karmique. Si vous croyez à la réincarnation, on se tape des boulets d'une vie à l'autre. Et pour ça que c'était Paulo Coelho qui disait... alors, que je ne tronque pas trop, c'est dans Aleph. Il dit le karma, c'est en quelque sorte de se comporter bien dans le présent pour nettoyer son passé, pour accoucher d'un bon futur. Et en fait, il voit une rétro-causalité qui n'est pas j'ai une vie de merde aujourd'hui parce que j'hérite des casseroles que j'ai fait. Non, je peux encore travailler aujourd'hui pour nettoyer. Nettoyer présentement pour racheter en quelque sorte mon passé, enfin l'énerver plutôt. Alors la troisième étape et dernière, c'est la rééducation en quelque sorte. C'est de la rééducation, c'est comme quand vous avez une convalescence, vous réapprenez à marcher, etc., etc. Donc on a opéré, là on est dans la rééducation, dans la nouvelle hygiène de vie. C'est le mec qui se tape un infarctus parce qu'il picole et il fume comme un pompier. Bon, si le mec il se rétablit au bout d'un mois et qu'il reprend, il est reparti comme en 40 et il fait pareil, il aura les mêmes résultats. Donc là, on pourrait dire, parce que j'avais aussi fait un parallèle avec l'alchimie, c'est la transmutation. Là, c'est la transcendance, on passe à quelque chose, mais ça passe bien entendu par une volonté, c'est-à-dire un état d'esprit et une discipline, c'est-à-dire une motivation. Alors au niveau personnel, élever ses vibrations, je ne le dirai jamais assez, dans Sage Passage, vous avez 65 outils pour. J'en ai fait 2 vidéos qui sont toutes deux de 30 outils pour être heureux. Si vous en mettez déjà 20 en place, donc vous en avez 65 avec le livre gratuit, si vous en mettez 20 en place, votre vie va changer, c'est évident. Donc élever les vibrations en fréquence, activer l'enfant intérieur, se reconnecter profondément, intérieur, extérieurement, développer sa créativité, son intuition. Tout ça, c'est pas anodin du tout. Ça participe de manière active et pratique, pragmatique, à justement l'avènement, à la création, à la co-création, au crédit, au fait de créditer cette nouvelle ère. D'accord. Au niveau collectif, c'est officialiser toutes les techniques dites alternatives qui fonctionnent, conciliant les techniques modernes et c'est pas l'un ou l'autre a raison, c'est une vision holistique ça. Être en résilience et mode expérimental, prudent et tolérant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vous ai expliqué plein de fois. Je pense qu'il y a rien de pire que les miradors qui ne font rien. Donc les gens qui ne font rien ne peuvent pas se tromper, qui n'entreprennent rien, mais qui sont très forts en bouche et très forts en critique. Eh bien ça, c'est dangereux. Ce sont des parasites qui, pour moi, font encore plus de mal que... quand on est dans un protocole expérimental, j'en sais rien, moi, même d'éducation, on n'a pas forcément... potasser tous les bouquins ou connaître... On improvise, on fait de son mieux. L'intention, c'est ça. C'est le respect de ça, et la tolérance, c'est quoi? C'est de te dire, tous ensemble. On y va tous ensemble, et le danger, c'est la déresponsabilisation, c'est de dire, non, c'est pas nous. Nous, on est, c'est maman nation, c'est papa État qui gère, c'est très infantilisant, ça. D'accord? Et ça fait justement partie des biais et des freins et des obstacles à l'éveil, et notamment à cette transition. Donc ça, c'est, à mon sens, très, très important. Alors, repenser éventuellement une nouvelle constitution, un nouveau système financier, peut-être plus axé sur la vibration de l'univers, des rythmes, dans des associations locales, etc., individuelles, etc., etc. En fait, c'est pas en tant que moteur, mais plutôt en aboutissement naturel, en fait. Mais voilà, donc je ne cesserai de dire, c'est dans l'action, dans le pragmatisme, ne pas extérioriser, utiliser de la méthodologie, de la planification, de l'organisation à échelle individuelle et collective. Il n'y a pas de mal en soi,
Hein, je sais qu'il y a un tabou, j'ai déjà expliqué plein de fois, dans tout ce qui est développement personnel. Oui, il y a des excès, des mecs qui sont à fond dans l'ego et que c'est pour se la péter, avoir des pouvoirs, hein, pour dominer. Oui, on est bien d'accord. Mais après, bon, c'est des orientations. Hein, je veux dire, en tant que chef d'entreprise, entrepreneur ou autre, si vous êtes dans une assos, bah, si vous n'avez pas de méthodologie, de rigueur, etc., de protocole, de méthodologie, de définir des objectifs clairs, la répartition des tâches, la ligne de temps, par exemple, hein, pour respecter des échéances, etc., etc., des actions correctives, d'auto-analyse, etc., tout ça, c'est mal en soi, excusez-moi, hein, mais je pense pas. Je pense que ça, cette application, va permettre l'éveil et la nouvelle ère. Moi, je vais vous dire, c'est un truc que je répète sans cesse, et c'est très important. Il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants. Hein. C'est pas ceux qui ont des postes dans la matrice, qui entretiennent et tout. Non, tout le monde va être invité à participer, donc avec ses compétences, avec ses capacités, que ce soit les manuels, que ce soit les intellectuels, que ce soit... C'est toutes les échelles. On a besoin de tout le monde, et tout le monde a des compétences différentes. Donc... oui, en fait, composer, d'être en paix avec tous ces concepts, bah, fait qu'on est beaucoup moins aigri et qu'on peut en fait voir des belles choses un petit peu à travers tout. C'est un peu l'idée. Alors, l'innovation, j'insiste lourdement, c'est un processus continu de créativité, que ce soit individuel ou collectif, à recherche et développement, dans la science, dans la médecine, croisant davantage les disciplines, les matières, etc. Alors, c'est le principe aussi de méthode TIP, de comprendre pourquoi on fait quelque chose, c'est comprendre la théorie, de le mettre en pratique et de la évolutive, c'est-à-dire innovante, etc., etc. Et ça, ce sont des schémas de pensée qui s'opèrent à tous les niveaux de la société. Et ça fait des sociétés beaucoup plus libres. Pourquoi ? Parce que, en fait, elles ont de la matière grise et elles comprennent. Et elles sont de bonne composition aussi. Donc il n'y a pas de schéma victime, bourreau, etc. qui s'installe et qui s'instaure depuis la nuit des temps. Là, on revient à un nivellement plutôt. C'est pas une homogénéisation, mais c'est plutôt c'est une vision apaisée en fait. C'était des relations humaines, matures, etc. Bah, comme quand vous êtes, je sais pas, un groupe d'amis et que vous vous sentez bien, les gens se respectent. Ils ont pas tous la même pensée nécessairement, mais ils ont la même vision, la même bienveillance et bonne volonté de faire bien les choses. Alors, encore une fois, laissez-moi faire un petit récap, une sorte d'ouverture, mais aussi de conclusion, bien que ce thème est ouvert et disons que c'est sans fin. Alors, si j'avais, entre guillemets, à conseiller les importants, ce qui est très important, c'est de focaliser sur, à titre individuel, les basiques dont je parle sans cesse, qui sont, les hautes vibrations du cœur, et de l'harmonie, de la complétude, c'est-à-dire être heureux, déjà, hein, d'honorer le vivant, à ce stade. C'est l'ascension, hein. L'ascension c'est ça, hein. C'est élever ses vibrations, je ne cesserai de le dire. Je pense pas que si on est toujours dans l'aigreur, on peut accéder à ce champ vibratoire, je vous dis franchement. Alors ça peut peut-être déranger certains, mais non, on serait pas prêt en fait, on serait pas, s'insérerait pas dans une vision collective, donc voilà, bon entendeur, salut. Une reconnexion toujours à soi-même, de se connaître, de connaître son ego, de connaître, de voir ses réactions affectives, émotionnelles, énergétiques avec la rencontre du genre humain, des événements et autres, de voir encore ce qu'il y a à travailler sur nous, de faire des auto-analyses, c'est ça, hein, c'est connaître toi-même, il connaîtra le mystère des dieux et de l'univers, ça passe par là. Nettoyage constant, et une fois que le travail est fait, petite maintenance, hein, de temps en temps. Donc se connaître soi-même, bien entendu, se reconnecter au genre humain, hein, quel qu'il soit, sans regard de qui il est, de ses origines, même s'il n'a pas les mêmes points de vue. Ça veut pas dire c'est de l'amour inconditionnel, mais ça veut dire c'est de la tolérance surtout, hein, moi je préfère dire ça. Et puis la nature aussi, hein, se reconnecter si on est hors sol, hein, littéralement, on est énervé, enfin... On n'est plus en vibration avec la planète, avec les cycles, etc., etc. Mais c'est ce qui fait tout le mal de la société moderne occidentale. Si vous regardez les traditions, les peuples dits premiers, ils sont tous en relation, ils respectent la nature, ils leur parlent, etc., les chamans et autres, et partout sur la planète, vraiment. Alors, et puis se reconnecter, bien entendu, implicitement à l'invisible, les ancêtres, les énergies, etc., etc., qui vont permettre, en fait, plus on est dans ce schéma, et plus on va activer, ou être réceptif plutôt, sensible aux synchronicités. De là, on sent vraiment le poumon cosmique, et on se sent un peu mieux dans ses pompes, on se sent moins seul, et la vie commence
un petit peu à chanter et à être beaucoup plus agréable pour tout le monde et harmonieuse individuellement et donc collectivement, parce qu'on rayonne et donc ça en rayonne sur les autres et ainsi de suite. Il y a un effet aussi de résonance. Alors, remercier au quotidien, je sais que c'est... non, mais la gratitude, c'est... en fait, ce mot gratitude, c'est l'un des plus forts dans le bouddhisme. Hein. Donc ça veut dire, c'est la reconnaissance, c'est de se dire au quotidien, oui, merci pour ceci, ah merci pour cette journée, ah oui, c'était dur, j'en ai chié et tout, mais merci, merci ceci, merci cela, merci le... Oui, merci le bus de m'emmener, merci d'avoir une route, merci d'avoir une organisation. Enfin, on se rend pas compte, je vous jure, on se rend pas compte parfois de la chance qu'on a tant qu'on n'a pas perdu quelque chose. Et surtout, quand on a toujours vécu, on constate et qu'on considère que c'est une normalité, alors que pas forcément, vous l'avez pas dans d'autres pays et autres. Et donc, c'est ça en fait la gratitude. C'est la gratitude absolue. Et qu'est-ce que ça permet la gratitude ? Élever ses vibrations. Quelqu'un qui est toujours dans le remerciement, etc., à l'intérieur de soi, hein, il dit oh, merci à l'intérieur, qui prononce pas les mots nécessairement, eh bien, il est rayonnant. Et les gens vont l'apprécier beaucoup plus. Et il va être dans les hautes vibrations du cœur. Alors, le nettoyage passe aussi par le pardon, c'est passer à autre chose, hein, d'énerver, décharger pour justement, c'est un travail, hein, c'est pas si facile, je sais, notamment dans des cas extrêmes, mais ça permet de se libérer, de s'affranchir justement de cette aigreur, cette haine, cette vengeance qui, comme disait, c'est la loi du talion, hein, œil pour œil, dent pour dent, comme disait Gandhi, dans ce jeu d'œil pour œil, dent pour dent, c'est l'humanité qui finira borgne et édentée. C'est magnifique. Parce que c'est sans fin sinon. Et qui a cassé cette vision ? C'est le principe christique, c'est-à-dire de tendre une autre juste et notre face, c'est d'être plus subtil, plus intelligent, plutôt que de remettre un coup binaire et sur lequel on n'en sort pas. C'est pour ça que les conflits existent depuis... donc le pardon, c'est, je les ai déjà expliqué, hein, en hébreu, c'est la fameuse fête de Yom Kippour. Yom, ça veut dire le jour. Kippour, ça veut dire la purification. Donc c'est le jour de purification, de se purifier grâce au pardon. En émission, en réception. Parce que les autres nous ont pardonné, ce qu'on a pu éventuellement faire de mal, et où nous pardonnons. Et de là, en fait, on passe à autre chose, et voilà, on n'a pas les casseroles et les aigreurs qui reviennent sans cesse. Alors, évidemment, on préconiser une transparence, une diplomatie, c'est-à-dire une communication non violente, encore une fois, si quelque chose d'aventure ne fonctionne pas, expliquez, regarde, là je me sens pas bien franchement parce que ta remarque et tout m'a blessé, etc. Ouvrez votre cœur, expliquez pourquoi ça vous gêne. Ah, j'aurais aimé que tu expliquiez vos besoins. La personne va faire la même chose. Ah tiens, je suis vraiment désolé, je l'ai pas perçu comme tel. Voilà sa perception. Ah moi j'aurais plutôt pensé que machin, etc. Et en fait c'est que des interprétations. Dès lors qu'on a compris avec l'empathie, la communication non violente, le monde sera beaucoup plus tolérant, je vous assure. Hein. Et ça fait des miracles au sein de vos communautés, au sein de vos équipes de travail, etc., etc. C'est miraculeux, vraiment. C'est mignon et tout, machin, ça fait bien. C'est opérationnel. C'est vraiment de la spiritualité pour moi opérative. Alors, l'enfant intérieur, toujours, qui est au panthéon, en quelque sorte, hein, c'est la capacité à s'émerveiller de la vie. Waouh! C'est de recouvrer les petites choses simples comme de les transmuter en ordinaire à extraordinaire. C'est ça, véritablement, l'enfant intérieur, c'est la créativité, c'est la bulle de tout est possible, etc., etc. Faut pas que ce soit un gosse gâté, c'est sûr. Hein, faut le contenir aussi, la vie c'est pas que jeu, mais ça apporte beaucoup de fraîcheur et d'enthousiasme de vie, véritablement. Alors comprendre, j'insiste, hein, l'holistique de vie, c'est l'enchevêtrement de tout dans tout, et aussi en fait le fil conducteur de la vie et de votre vie. Pourquoi ça vous a emmené là, etc. Un peu comme si votre vie était un film. Normalement, il se déroule à la fin. C'est-à-dire que vous comprenez tous les tenants, les aboutissants, avec la vue d'ensemble. Mais vous n'êtes pas obligé de trépasser pour comprendre tout ça. Hein. Vous pouvez aussi travailler sur vous et faire une introspection. Et ça devient magique, en fait. C'est-à-dire que même des difficultés... une rupture, etc., un licenciement peuvent, je parle de ma vie là, c'était des bénédictions. Hein. Donc c'est douloureux au moment, et puis finalement on accouche à quelque chose qui, c'est vraiment reculer pour mieux sauter. Hein. Ça fait partie de la résilience, ça fait partie du jeu. Hein. Tout le monde s'est planté, tout le monde s'est tombé. Encore une fois, on apprend, on tombe 2000 fois quand on est enfant, avant d'apprendre à trouver son équilibre pour marcher correctement.
Alors, développer son intuition et sa créativité, vous avez 120 exercices sur récréation, l'ouvrage disponible en audio et en PDF, gratuit, j'insiste, donc 120 outils. Ça permet déjà de... Alors, inventif, c'est inventif, inventer son couple, réinventer sa vie, etc. etc. Hein. C'est pas que designer ou architecte, etc. Je crois l'avoir dit pas mal de fois. Si vous voulez un aperçu, il y a la clé 38 et 39 respectivement, intuition et créativité. Voilà. Voilà, et surtout, j'insiste lourdement, c'est le pragmatisme, soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est-à-dire des actions concrètes, sinon tout ça c'est bien mignon, mais c'est du baratin, c'est de la culture G, c'est, excusez-moi, hein, de la branlette cérébrale. Les actions concrètes, c'est des prières pragmatiques, hein, opératives, si je puis dire. C'est envoyer à l'univers, tiens, dans ma démarche, ok, je fais plus que prier et vouloir, je fais. Donc déjà, ça le rend encore plus crédible et réel. Ça, c'est important. Encore une fois, je me répète, la méthodologie n'est pas dramatique. Hein, il faut se détendre là-dessus. Objectif, ligne du temps, date butoir, analyse, résilience, etc. Enfin, je veux dire, action corrective ou différentes options alternatives et tout. C'est du bon sens, hein, pour mener à bien des projets d'envergure collective et tout, on va être amené à avoir des choses comme ça. Hein. Donc voilà, c'est important de capitaliser avec toutes les aptitudes et tout. Moi, je vous ai toujours dit, je suis mauvais à tout ce qui est high-tech. Bon, peut-être dans le futur il n'y en aura plus, mais j'ai besoin des gens sur plein d'aspects. De toute façon, tout le monde a besoin de tout le monde. Mettez-vous sur une île déserte, mettez Einstein, mettez, j'en sais rien, des gens qui sont censés être talentueux, Elon Musk et autres, ils sont incapables de refaire quoi que ce soit. Je dis avec aucun outil. Donc ils doivent recommencer tout le cheminement, le fil conducteur depuis l'âge de pierre, hein, l'âge de pierre, l'âge de bronze, etc., l'âge de fer. Enfin, vous allez voir comment c'est marrant. Bah, c'est marrant, ça veut dire qu'on est incapable, on est tous des bras cassés, on n'a pas ces aptitudes, on a besoin du collectif. Hein. Donc ça, c'est intéressant de se le remettre en tête. Alors, la proximité. Hein, la proximité, c'est des réelles organisations, c'est-à-dire des assos, des communautés, alors physique, une école, centre d'écoute, des échanges culturels, etc., pour se sentir connecté à d'autres personnes. C'est important. Je vous ai déjà expliqué sur des choses qui ne sont pas forcément révolutionnaires, mais le truc là, on va sortir .com, mais c'est un moyen, c'est un levier de faire des expos et autres, desquels vous pouvez rencontrer des gens pour faire des amis. Bon, bah les gens qui à 24% souffrent cruellement de la solitude, bah ça résout un petit peu déjà. Donc c'est progressif encore une fois, hein, c'est la volonté aussi, c'est la discipline. Ensuite, évidemment, c'est montrer l'exemple. Hein. Montrer l'exemple, c'est ne pas se déresponsabiliser. C'est pas attendre un messie, d'attendre des galactiques, des extraterrestres, etc., qui vont venir, excusez-moi, nous torcher le cul. Non, personne, ne peut aller aux toilettes à notre place. 2, si en fait on ne change pas nos habitudes, si nous ne montrons pas, nous ne validons pas notre capacité à être mature, eh bien, ça ne changera pas. Si vous avez un mec, j'aime cet exemple, un mec qui est un gros dégueulasse, c'est un étudiant, etc., etc. Et bon, chez lui, c'est immonde, donc personne n'ose aller chez lui, c'est dégueulasse et tout. Et ses potes se cotisent pour lui acheter, lui payer justement une session avec une femme de ménage. Donc elle vient, elle passe le temps qu'il faut et elle nettoie tout. Ok, et tout est génial, tout est beau, il peut enfin inviter des copains, voire des copines, enfin des copains, peu importe, mais et un mois plus tard, le taudis est redevenu taudis. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas changé ses habitudes. Donc s'il n'a pas changé ses habitudes, elle a nettoyé, elle a fait le boulot pour lui, mais ça n'a servi strictement à rien. Donc même effet, même conséquence, hein, causalité. Hein. Donc ça c'est, si on ne change pas, hein, et ce serait tellement infantilisant de se dire, il y a un truc que les gens ont du mal à considérer, il y a la notion de libre arbitre dans l'univers. Donc il n'y a pas d'intervention sans que ça parte en couille et que ça pète des bombes nucléaires dans tous les coins. Mais sinon, il y aura personne qui viendra. On peut être impacté, on peut être épaulé, on peut avoir de l'intuition à travers des idées, etc., etc. Mais le taf,
enfin les entreprises de plein de choses, c'est à nous de le faire. Voilà, je pense que j'ai bien insisté et vous savez que ça me tient à cœur. Alors, pour terminer, en fait, dans cette idée de travailler sur soi, c'est véritablement travailler, polir sa pierre philosophale pour l'insérer dans une bâtisse sociétale. Hein, c'est l'idée, hein, c'est le principe des bâtisseurs. Hein, si vous voulez, vous reprenez les Templiers, bah, c'est l'idée, hein, c'est une métaphore. Hein. Les Templiers qui sont les gardiens du temple intérieur, hein, ainsi de suite, contempler, etc., etc. Alors, ensuite, il est très important de connaître le principe des égrégores, j'en ai déjà parlé. Les égrégores, c'est quoi? En gros, c'est une condensation, un petit peu comme un nuage, en fonction des petites gouttelettes que représenterait la psyché de chaque individu. Vous pensez, etc., individuellement, de manière collégiale et collective, la même chose. Eh bien, vous créez justement cette condensation qui va devenir un nuage, et avec la densité, s'il est vraiment de plus en plus sollicité, eh bien, à un moment, il va tomber dans la matière, dans la densité, à travers la pluie. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un égrégore, il y a l'égrégore de peur qui existe, qui est très puissant d'ailleurs, aujourd'hui de pire en pire. Plus les gens disent c'est de la merde, on n'y croit pas, le monde part en vrille et puis bah, on va tous mourir, etc. Ok, donc une vision très binaire, apocalyptique, nébuleuse, enfin obscure, on va dire, ténébreuse, je voulais dire. Et ok, ben on le crédite. En fait, avec notre peur, même si en fait on n'en veut pas, le fait d'y mettre de l'énergie dessus, il regarde pas. En fait, c'est comme de la notoriété. Il regarde pas si, vous savez, c'est comme les likes, les dislikes. En fait, les gens se rendent pas compte, mais même le dislike, il a autant d'importance que le like. Donc, c'est de la notoriété. Hein. Ça veut dire être connu, pour le bien ou pour le mal. Donc, plus on crédite ça et plus on le rend réel. Donc la sinistrose, plus on sera dans la sinistrose, et bien plus les gens sont touchés par la sinistrose, c'est-à-dire que ils seront affectés par le groupe et nous enfin c'est la résonance. Nous alimentons aussi l'égrégore. Alors autre chose aussi auquel on ne fait pas trop référence, mais référence à la clé 15 et 16, l'espace-temps et le présent, et puis clé 18, la conscience. Disons, on pourrait juste suffire à la clé 15, c'est-à-dire l'espace-temps, dans la notion, je dis bien que c'est une thèse, hein, du multivers. Alors, dans le multivers, comme j'aime à dire, dans le multivers, il y a un univers dans lequel le multivers n'existe pas. À bon entendeur, salut, c'est une blague, bien sûr. Mais le multivers, ce serait une superposition d'états, de coexistence et de co-scénarii. Bon, et beaucoup de mystiques s'accordent à dire qu'on est un peu là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça revient sur la fameuse phrase d'Einstein qui disait « Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez et vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la science. Hein. » Donc, vibrez en fonction d'un futur que vous souhaitez et vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir. Donc, dans les deux sens. Hein. Je dis n'importe quoi, vous lisez Sage Passage, où tout ça, ça vous parle, et que vous investiguez, vous investissez, et que vous vous orientez, et puis avec vous faites vos propres recherches, etc. Et que ça vous parle, ça vibre. Eh bien, vous allez vous diriger là-dedans. Ok, quelqu'un qui veut dire « Oh, c'est des conneries, le mec il est barré, c'est utopiste et tout, il est tranquille, machin. » Ok, bah, tombe dans l'aigreur. Non, mais en fait, je vais lui démontrer que c'est des conneries. Ok, travail d'investigation, mais dans l'autre sens. Donc, c'est des conneries, et puis le monde est voué à sa perte, et en fait, avec les algorithmes, on va nous montrer que des choses qui vont nous conforter dans notre idée. Donc du coup, on va le co-créer et in fine, en fait, on va partir dans un autre tunnel, mais les deux coexistent. Et en fait, il y a une superposition d'espace-temps, a priori, encore une fois, ce n'est pas avéré, mais auquel j'adhère à titre personnel. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde est co-réalisé, tout le monde est dans sa visualisation. Les sceptiques iront, entre guillemets, dans leur truc ténébreux, nébuleux, enfin, qui fonctionne pas, du pas content. Et puis ceux qui ont plus la foi, mais pas uniquement à brûler des cierges, aussi par les hautes vibrations du cœur, de la prière, tout ce que vous voulez, ok, mais aussi la prière opérationnelle, à savoir de se bouger un peu, quoi. C'est un peu l'idée. Et en fait, aussi, c'est le mimétisme. Mimétisme, en fait, ça veut dire c'est l'ambiance environnementale qui a un impact sur nous. Si tout le monde est vénère, si tout le monde dans une assemblée est rabat-joie ou pessimiste dans une famille et autres, vous avez beau arriver avec le grand sourire, etc., eh bien, il y a un moment, ils vont je cherche un mot, enfin, vous allez les infuser où ils vont quand on perd la couleur, enfin, ils vont
bon, bref, vous aurez compris. Ils vont pas se déverser, mais bon, bref, ils vont vous influencer en quelque sorte. Alors, c'est le principe, le mimétisme, hein, c'est le principe de quand vous passez, plusieurs personnes passent sur la neige. Hein. Au début, c'est de la poudreuse et à un moment, ça la dame naturellement. Donc, c'est plus facile l'accès, etc., etc. Donc, plus de gens emprunteront ces voies positives, de concret, etc., dans l'action, et plus on s'organisera dans ce sens, et plus ce sera facile. Les égrégores sont plus disponibles. Voilà, je vous invite profondément à méditer sur tous ces éléments et éventuellement de mettre en pratique ce qui vous parle. Mais c'est surtout, encore une fois, c'est très large. C'est très large, c'est pas du tout exhaustif, mais c'est vraiment du fond du cœur. Je souhaite générer, pas que moi par rapport à mon petit ego, mais je souhaite en effet que nous puissions recroire aux belles histoires, un élan de solidarité, mais surtout de lucidité, d'optimisme et de pragmatisme à travers, bien entendu, la solidarité, comme j'ai dit, ou la bienveillance. Voilà, il s'agit juste d'une simple et humble clé pour tenter de vous aider à façonner le passe-partout de la clé des champs du cœur, de la conscience, des champs unifiés ou autres, comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut!